magazine, l'USMA d'Alger rentre de son déplacement en terre marocaine. Aujourd'hui, le dossier est au niveau du tribunal arbitral des sports. Les derniers développements avec Ali Hamouche, et on retrouvera en direct le président de l'USMA d'Alger, monsieur Kamal Hassina. Merci d'être avec nous à la réalisation, Foued Hamadi. Il est avec nous, monsieur Kamal Hassina, bonjour. Bonjour Maman, bonjour amis auditeurs. Merci monsieur Kamal Hassina, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques secondes. Avant, Ali Hamouche, bonjour. On va revenir aujourd'hui sur ce qu'on appelle aujourd'hui cette affaire qui est traitée par le tribunal arbitral des sports. Dernier développement, c'est cette correspondance du TAS, tribunal arbitral des sports de Lausanne, adressée à la Confédération africaine de football. Et elle est datée du 2 mai 2024, donc le tribunal arbitral... 2 mai, c'est hier. C'est hier. Donc a enregistré, il fait savoir qu'il a enregistré l'appel déposé par la Fédération algérienne de football et l'Union sportive de la Médina d'Alger, ce qu'ils appellent, c'est les appelants, contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football et le club, la Renaissance sportive de Berkane. Donc c'est les intimés, donc à l'encontre de la décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football datant du 21 avril 2024, la décision attaquée. Cette décision qui a donc fait confirmer une première décision de la commission interclub de la CAF qui validait l'utilisation des maillots du RS Berkane dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine pour la saison 2023-2024. Donc déjà, le tribunal arbitral prend acte de l'appel déposé par la FAF. C'est déjà un premier pas. Et dans le deuxième paragraphe, le tribunal arbitral des sports qui demande des explications à la Confédération africaine de football par rapport à la décision, à sa première décision prise, une décision, on va dire, qui a été injuste puisque la CAF avait validé le maillot avec lequel le RS Berkane avait évolué face à l'USM Alger. Donc en d'autres termes, le TAS veut savoir pourquoi est-ce que la CAF a homologué un tel maillot. Absolument. Donc c'est dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Donc c'est une procédure tout à fait normale. C'est pour avoir des explications de la part de la Confédération africaine de football. D'ailleurs, il y a eu, on va dire également, les deux clubs ont été entendus sur le sujet. Donc c'est pour avoir, on va dire, faire le tour d'horizon de toutes les parties et avoir les explications de tout le monde pour pouvoir prendre une décision finale sur cette affaire. Voilà, merci. Ça, c'est la dernière correspondance du tribunal arbitral des sports de Lausanne. Monsieur Kamal Hassina, vous l'avez entendu, depuis hier, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, donc on a préparé, un dossier qu'on doit remettre à notre avocat. Aujourd'hui, il doit partir. Donc, il doit déposer au portail juridique. Donc, évidemment, ce qui s'est passé, c'est injuste envers nous. Nous, on a préparé le match aller, donc on était dans nos droits. Maintenant, on s'est préparé, les arbitres étaient là, tous les responsables de la CAF, ils étaient là. On était prêts pour jouer le match. Malheureusement, il y a l'histoire des maillots qui ont été saisis par la douane, enfin, en dépôt. Pas saisis, mais en dépôt à la douane, ça, c'est pas notre problème. Nous, on était prêts à jouer le match. Il y a eu cette provocation de Berkane qui s'est présentée avec un maillot, un message politique, il faut le dire, avec cette carte et les territoires, sur la carte, les territoires occupés du Sahara occidental. Tout à fait. Mais la douane a saisi ces maillots, effectivement. Mais nous, on était prêts à jouer le match. On a même proposé à la réunion technique avec les responsables de la CAF, avec tous les responsables pour la réunion technique. On leur a dit, bon, on va vous acheter les maillots, on a tous les équipements, chose qui a été faite. On a acheté tous les bas, même les gants des gardiens, tout ce qui concerne. On a acheté 2 ou 3 jeux, donc on était prêts pour jouer. À la fin, ils n'ont pas voulu, ils ont refusé de jouer. D'ailleurs, très simple, pour parler de provocation, pour parler que tout était fait, préparé, c'est qu'en la Coupe du Maroc, eh bien, ils se sont présentés avec un maillot où il n'y avait rien dessus. Il n'y avait pas de carte. Hier, pas plus tard qu'hier. Hier, j'ai pas vu. Moi, je vous donne l'information. D'accord, très bien. Justement, parce que nous, donc en plus, c'est que les arbitres, ils ont fait appel. Ici, au 5 juillet, le premier match, ils ont fait appel. Ils sont rentrés dans les vestiaires, tout était prêt. Et les maillots, ils étaient prêts. On les a confectionnés, veillé toute la nuit pour confectionner
ces maillots avec leur nom, avec le nom des joueurs, le drapeau marocain et tout ce qui s'ensuit. On a tout fait pour jouer ce match. Parce que nous, on était déjà prêts pour jouer ce match. Et finalement, la dernière minute, bon, ils n'ont pas voulu. Oui, mais ils ont fait la même chose au Maroc. Alors, très bien, ça, on l'a très bien compris. Aujourd'hui, l'avocat de l'USMA d'Alger s'est déplacé donc, en Suisse, auprès du tribunal arbitral des sports. Alors, je voudrais revenir sur une question. Vous étiez pour le match retour également qui ne s'est pas joué. Question de principe, pas question de bouger d'un iota sur les questions de principe. Et à la réunion technique, ils sont revenus avec le maillot, également avec cette carte des territoires occupés, rajoutée au territoire marocain. Moi, je voudrais revenir sur une question. Comment les joueurs ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont été impactés ou pas? Non, franchement, on était le moral très bas. Hein, en toute sincérité, Mahmoud, y compris l'entraîneur, nous, les dirigeants, on était vraiment, parce qu'on était prêts à jouer, à remporter cette troisième étoile. Malheureusement, tout est. Pourtant, dans la réunion technique à Berkane, on leur a dit, on ne va pas jouer, on n'acceptera pas de jouer avec ce maillot. Voilà, c'était clair et net. Hein. Donc, on s'est présenté comme il se doit à Berkane. Bon, je reviens un petit peu sur l'accueil. L'accueil des deux côtés, ça a été formidable. Entre Berkane et nous, il n'y a rien du tout. Ouais. Entre les clubs, je dis bien entre les clubs. Ils vous ont tout de même mis un petit comité d'accueil à l'extérieur. Non, avec des chants hostiles et tout, mais bon, ça, il fallait s'y attendre. Hein. Non, c'est normal ça. Mais sinon, l'accueil, il était bien. Non, très bien, rien à dire. Vous le dites vous-même. Voilà, je le dis. Ici et là-bas, entre les clubs, il n'y a rien du tout. Ouais. Franchement. Hein. Mais bon, maintenant, il reste l'histoire. Donc, à Berkane aussi. Donc, on était prêts pour jouer. On était prêts, mais malheureusement, avec les maillots, on n'a pas accepté de jouer avec les maillots. Voilà. Très bien. Donc, la CAF doit répondre aujourd'hui. Dernier délai, elle devra répondre sur la dernière correspondance du tribunal arbitral des sports. Vous dites, vous avez envoyé votre avocat. Aujourd'hui, très simple, vous attendez la réponse et on l'espère. On ne sait pas de quoi, qu'est-ce qu'il y aura dans cette réponse. Hein, on l'espère peut-être. Il y aura le cas de jurisprudence, hein, ce qui s'est passé en Asie. Mais bien sûr, nous, de toute façon, on a tout ce qu'il faut. C'est injuste ce qu'ils ont fait parce qu'on était prêts à jouer. Ils ont fait l'appel, les arbitres, ils ont fait l'appel. Après, bon, les responsables de la CAF, ils ont dit non, il ne faut pas sortir sur le terrain. Nous, on est sortis sur le terrain. Hein. Ils nous ont empêchés de sortir sur le terrain à l'aller au 5 juillet. Mais on s'est opposé, j'ai dit, on va sortir sur le terrain. Et on l'a fait. Très bien. Monsieur Kamal Hassina, ce sera ma dernière question. Vous avez aujourd'hui, il y a le championnat, vous êtes en course en championnat. Vous pouvez terminer à la 2e place. Si vous avez 4 matchs de retard, ça va être... comment vous allez gérer cette fin de saison? C'est compliqué, Mohamed. Comme vous le savez, on a joué presque tous les 3 jours. Tous les 3 jours, on jouait un match dans le passé. Ça va être compliqué, mais on va faire avec. On essaie, on est en train de remonter un petit peu le moral des joueurs, des supporters aussi qui sont déçus. Et vous me donnez l'occasion, Mohamed, si vous permettez, de remercier tous les gens qui nous ont soutenus dans cette histoire de la CAF. Tout le monde, de tous les clubs, tous les Algériens, tous les supporters qui étaient prêts à perdre le match, mais pour l'honneur du pays. Franchement, je les remercie de tout cœur. Hein. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Hein. Justement, vous avez eu hier une réunion, tous les présidents de clubs, avec le président de la fédération concernant la programmation. Alors, c'est les matchs retard qui vont se jouer avant la reprise des journées de championnat? Non, il y a un match qui va se jouer pour nous lundi, pour le CRB, je crois que c'est dimanche. Et ensuite, on va jouer une journée de championnat. Et voilà, après, par la suite, ils vont programmer ce qui reste à programmer. Très bien, parce que bon, vous avez 4 matchs de retard. Hein, si 4 matchs de retard qu'il faudra jouer. Et l'objectif, c'est la 2e place, monsieur Hassina? C'est le podium. L'objectif, c'est le podium. Hein. Très bien. Entre la première, vous pensez que le Mondial d'Alger est intouchable? Oui, bon, le dire, je pense qu'ils ont pris de l'avance, oui. Très bien. Les chiffres sont là. Donc, c'est la 2e ou la 3e place. Et je terminerai également. Il y a eu cet appel des présidents de club en direction de la commission d'arbitrage. Hein. Tout à fait, effectivement. Bon, l'arbitrage, tout le monde le sait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs cette année. Mais bon, maintenant, il faut gérer cette transition parce qu'il y a la relégation, il y a le podium, donc il faut bien gérer cette dernière ligne droite, quoi. Voilà.
Très bien, monsieur Kamel Hassina. Merci d'avoir été avec nous encore en direct. On souhaite bon vent à l'USMA d'Alger, qui a eu le soutien de tous les Algériens et qui continue à avoir le soutien de l'ensemble des supporters de tous les clubs et des présidents de clubs et de toutes les instances après l'injustice, hein, dont il faut le parler, c'est une injustice. Ça a été, je dis, cette provocation également du Makhzen qui sont venus sur 2 matchs avec une carte où il y avait les territoires occupés du Sahara occidental. Et tenez-vous bien, hier, ils jouent la Coupe du Maroc sans carte géographique. C'est pour vous dire voilà, si c'était possible. C'est une provocation. Énième provocation du Makhzen. Encore. Oui. Ça nous a fait mal, franchement, ça nous a fait mal cette histoire, Mohamed, parce qu'on était prêts pour jouer cette carte, pour avoir cette 3e étoile. Franchement, on était prêts, hein, franchement. Ouais. Et ils nous ont, franchement, on les ont... Je rappelle que vous êtes le détenteur, l'USMA d'Alger est détentrice du trophée. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci, monsieur Kamel Hassina. Merci encore une fois. Au revoir. Bon vent à l'USMA d'Alger.